On n'est plus seulement un duo, comme il y avait le commissaire Laurence et la journaliste Avril. On est véritablement un trio, on est présenté en trio au générique. Je crois vraiment que c'est original, ça, un trio, un vrai trio d'enquêteurs. C'est ce qui se passe quand trois monstres de solitude se rencontrent. Chaque personnage de ce trio est une grande solitude. Donc c'est là-dessus qu'ils se retrouvent un petit peu. C'est une sorte de ménage à trois. Et c'est vrai que ça fait des possibilités à l'infini. Toujours dans la comédie. Marlène est ma secrétaire et représente l'idéal féminin de l'époque, la femme qui est le nez plongé dans les magazines, qui regarde comment s'habiller. Tant que j'ai pas mon rouge à lèvres, je suis encore pas Marlène. Car moi j'ai vraiment été aidée par le HMC, l'habillage, le maquillage, la coiffure. On me transforme, elle m'aide. C'est des petites mains magiques comme ça. Tu me le dirais s'il y avait une affaire en cours. Ah non, je n'ai pas le droit. Une carpe. Marlène, c'est un clown, avec tout ce qu'il a d'Auguste et de clown blanc. Avril, c'est exactement le contraire. C'est un enfant de la balle, c'est une jeune femme moderne avant l'heure, émancipée avant l'heure, qui lutte pour exister dans un monde d'hommes. Alice Avril est une femme d'aujourd'hui. La féminité n'est pas que quand on met des fossiles et qu'on a des jupes crayons et qu'on marche sur des talons. C'est ces deux facettes de la femme, en fait. Je trouve ça très, très complémentaire. Et puis j'aime bien ce qui naît de cette amitié. Tout paraît improbable et puis en fait on n'est pas surpris finalement que ces gens s'entendent bien. Marlène, c'est moi Marie-Chantal. Non, là tu es Alice qui fouine. Avril en fait est vraiment touchée par le fond de Marlène en fait. C'est ça qui fait qu'il y a cette relation qui peut naître. Parce qu'en soi, c'est vrai qu'elle a vraiment du mal avec la femme de l'époque en fait, qui pour elle ne lui correspond pas du tout. C'est le mort l'assassin. Ouais, si tu veux, Marlène. Agatha Christie aurait beaucoup aimé ce personnage parce que je pense qu'il est assez fidèle à... Tel que moi, en tout cas, je la vois, le personnage que devait être Agatha Christie, telle qu'elle était, complètement entière, hyper spontanée, hyper passionnée. Moi, je pense, enfin, j'espère qu'elle ne se retourne pas dans sa tombe, mais je pense pas. Je pense qu'elle doit plutôt sourire. Les romans d'Agatha Christie, il faut les adapter. Il faut non seulement les adapter, mais trouver la place pour mettre les trois héros. Et tous nos scénaristes, on en a 4 maintenant, travaillent d'arrache-pied à trouver des ressorts comiques entre les trois personnages. Et c'est pas évident, parce que forcément, plus on avance, et plus il va falloir trouver des choses surprenantes, des choses qui ressurgissent du passé, des choses qui viennent oui, poser un petit peu des pavés dans la mare. Encore là. C'était la mort aux trousses, non? C'est de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'évolution psychologique. Marlène aura toujours cette coiffure, même dans 10 ans. Elle changera un petit peu, évoluera ses tenues, mais moi je la considère un peu comme Tintin, c'est-à-dire que Tintin n'apprend pas de ses erreurs, Tintin n'est jamais décoiffé. Et c'est ça aussi qui plaît, c'est que ça permet des choses un peu excessives et qui disent plein de choses, qui racontent plein de choses.